On revient ce matin, Nicolas, sur ce chiffre donné hier par Jean Castex dans l'annonce de son plan de relance. 160 000 créations d'emplois en 2021. Est-ce que c'est crédible? 160 000, on a l'impression que c'est au doigt mouillé comme ça. Tiens, 160 000. On aurait pu dire 170 000. Ils ont hésité avec 200 000. En tout cas, c'est crédible ce montant, enfin ce niveau. Les très belles années, on faisait 350 000. Très belles années. Donc c'est crédible, sauf si la crise sanitaire revient, qu'il faut reconfiner. Là, évidemment, c'est la cata. Après, le solde, il est négatif. On va en détruire 900 000 des emplois. Donc on a un chômage qui va monter. Le but, c'est de le ramener à moins de 10% en 2022. Et puis il faut savoir que dès que chaque fois qu'il y a une récession, l'histoire nous le prouve. Après la récession, la croissance d'après, elle est toujours un peu moins bonne et forte sur le long terme que la croissance d'avant. Alors c'est une question qui sera posée sans doute par Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, à 8h30. Est-ce que le plan présenté hier répond à l'urgence face au risque de chômage? J'ai envie de vous répondre oui, compte tenu de ce qu'on peut faire avec de l'argent public, 15 milliards d'euros. Monumental. Déjà, toute l'activité partielle pour les secteurs complètement sinistrés, dans sa version 1 la plus généreuse, est maintenue jusqu'à la fin de l'année. Tourisme, restauration, hôtellerie. Après, il y a tout un arsenal à 15 milliards d'euros, c'est un montant astronomique. Donc l'activité partielle pendant 2 ans, c'est long quand même. Les primes à l'embauche, elles sont élevées. Elles vont de 4 000 à 8 000 euros par exemple pour un apprenti. Ce sont quand même des montants assez corrects. Pôle emploi va recruter 2 800 personnes. Et les emplois aidés sont un peu ressuscités. On va faire de la formation professionnelle. Et puis après, il y a tout le bouclier anti-faillite. Oui, mars 2021, il faut les rembourser, les prêts garantis par l'État. Si je peux pas le rembourser, que je suis une entreprise, c'est fini. Donc là, on essaie de mettre en place un dispositif pour éviter des faillites. Donc les montants sont là. C'est un peu faible sur la formation professionnelle, car il y a que 1 milliard. Le bouclier anti-faillite aussi, il est un peu faible, il n'y a que 3 milliards. On n'a pas les moyens de l'Allemagne, mais on a quand même mis le paquet sur l'emploi. Et puis l'opposition et les syndicats et les ONG aussi disent attention, là, on donne des aides aux entreprises sans aucune contrepartie. C'est pas ça aussi l'autre bémol? Heureusement qu'il n'y a pas de contrepartie. Ben oui, on a essayé les contreparties. Ah, on vous aide, et ben les licenciements sont interdits. À chaque fois, ça a produit le même résultat. Il n'y a plus de licenciements, on fige les embauches. Il va y avoir des effets d'aubaine, du coup, mais non? Il peut y avoir des effets d'aubaine. Il y a des moments où vous devez les tolérer, les effets d'aubaine. Parce que si au moment du virage pro-business de François Hollande, poursuivi par Emmanuel Macron, on avait dit plus de licenciements, c'est interdit. Eh ben, on figeait les licenciements, on figeait les embauches. On n'a demandé aucune contrepartie. On a eu 4 années de création nette d'emplois ininterrompue. La bonne réponse aujourd'hui, c'est clairement l'activité partielle, le chômage partiel, qui préserve les contrats de travail, qui préserve les emplois, et surtout pas une espèce d'interdiction du licenciement qui produirait les effets que l'on connaît.